Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être un tag. Oui, c'est normal si vous me voyez avec le même linge, même décor, même luminosité. C'est parce que je fais plusieurs vidéos. Donc, voilà. Donc, le tag s'intitule Un jour, mon cheval et moi, créé par Camino et Laurie. Donc, c'est Colin Osreading qui a fait le tag, qui a été tagué par elle. Donc, c'est une page. Donc, c'est un tag en 13 questions. Question numéro 1. Quelle est la date de votre rencontre? Donc, j'ai rencontré Roméo pour la première fois le 5 février 2014. Donc, ça va bientôt faire un an que je connais Roméo. Donc, il va y avoir un spécial un an, mais je vous en dis pas plus. 2. Comment s'est passée votre rencontre? Super bien. Euh, En réalité, quand je suis allée à mon cours pour la première fois, j'espérais monter Roméo parce que j'étais avec une fille que c'était son dernier cours et moi mon premier cours. Donc voilà, et c'est la fille que je choisis et moi, je sais pas si mon visage voulait tout dire, mais quand j'ai vu Roméo pour la première fois, je savais pas que c'est, ben, je connaissais pas, mais j'ai juste flashé dessus. Donc voilà. 3. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Qu'est-ce qui m'a plu chez eux? Qu'est-ce qui m'a plu chez eux? Euh, je sais pas. Sa curiosité, je pourrais pas trop dire qu'est-ce qui me plaît. Ben, c'est un cheval qui est calme. Donc, qui est un petit peu bébé, je dirais ça comme ça. Fait que c'est un petit peu quasiment un ours. Donc, je dirais ça de même. 4. Étais-tu rassurée la première fois que tu l'as monté? Oui. J'étais raquée parce que ça faisait pareil 3 ans que je n'avais pas monté, mais oui, j'étais rassurée. Ouais, j'étais rassurée. Je veux dire, j'ai eu de la plaisance à monter mon premier cours, même j'ai eu du fun. Ça a été juste hilarant, je dirais. C'est malheureusement, j'ai pas pu. J'ai oublié de donner mon sel à ma mère pour qu'elle filme ma séance. Donc, en gros, le premier cours, comment ça s'est passé, c'est juste drôle parce que quand on faisait nos cercles, ben, le cheval qu'elle avait, la fille, je ne sais plus c'est lequel, il avançait pas. Puis moi, Roméo voulait avancer. Fait que là, j'étais pognée à faire un cercle, puis elle faisait un cercle dans le cercle. Fait qu'on on faisait comme une balade en cercle. C'était juste. En tout cas, c'était trop. Bref. 5. Êtes-vous complice? Je dirais que oui. Ouais, notre relation, je dirais, on commence à avoir quand même une bonne complicité. Quand j'arrive à l'écurie, il sait que c'est moi qui arrive, surtout quand j'ai des gâteries. Mais bon, oui, on est quand même complices. Si ça tue un ou des objectifs avec lui. Oui, j'ai des objectifs avec lui. J'aimerais faire des compétitions de saut d'obstacles avec. Peut-être l'été prochain ou l'autre été, d'ici un an ou deux. J'aimerais ça commencer à faire des compétitions, peut-être plus d'ici 2 ans. Et j'aimerais passer mes cavaliers avec lui. Donc voilà. 7. Que préfères-tu chez lui? C'est quoi je préfère chez ça? Ben, ce cheval qui se laisse faire. Je veux dire, je vais lui mettre mon bonnet, puis il essaiera même pas de l'enlever. Euh, c'est un petit peu un cheval bébé gâté, je dirais ça de même. Je veux dire, moi, lui mettre du spray pour dire maintenant, il bougera pas. Moi, le câliner, tu sais. C'est ce que j'aime chez eux. C'est un cheval un petit peu paresseux, mais tu sais, il est le fun pareil à monter. C'est mon gros dada, je dirais ça. 8. Que n'aimes-tu pas chez lui? Ce que j'aime pas chez lui, c'est. Euh, euh, ah, quand j'y cure les pieds, et monsieur ne veut pas me donner ses pieds. Je hais ça. Puis quand je suis en train de faire le travail, mais les mouches, ben monsieur veut déposer son pied. Sinon, il n'y a pas grand-chose vraiment que j'aime pas chez eux. À part de ça. Non, j'ai de l'agrément, je peux faire ce que je veux quasiment avec. 9. As-tu un ou des rêves avec lui? Oui, j'ai des rêves avec lui.
J'aimerais ça l'acheter ou l'avoir en DP. Donc voilà, ce serait un de mes plus grands rêves. L'acheter, je peux rêver, même avec 100 millions de dollars, je penserais pas que mon propriétaire va accepter que je l'achète. C'est son meilleur cheval. Fait que je vais continuer à rêver. Tu préfères quelle discipline? Saut d'obstacle? On se fait-il des bêtises? Oui, il en fait des bêtises. C'est Monsieur Fugueur. Quand on le met dans. Il y a un box à côté de la douche. C'est un genre de loquet. C'est une porte qui s'ouvre et non une porte coulissante. Et monsieur est capable d'ouvrir la porte. Fait que monsieur va dans l'allée. Mais au moins, quand il se sauve, quand il fugue, au moins, il va pas dans la rue. Il reste dans les écuries. Fait il fait des petites bêtises des fois, oui, mais on n'en dira pas trop. 12. As-tu déjà eu un ou des accidents avec lui? Oui. En 2 jours, genre d'affilée. Le premier, c'était, on devait aller les porter dans le pré, sauf la personne. La manière que l'écurie est faite, donc je vais vous mettre le lien de dans la barre d'infos. La visite de mon centre cas, ça allait mieux comprendre. Où est-ce que les écuries? Il y a le manège et on passe par une porte pour aller dans les prés. Sauf qu'il y avait quelqu'un qui faisait un cours et la palefrenière, elle a décidé qu'on faisait le tour de l'écurie au lieu d'arrêter le cours, bref. Et où est-ce qu'on est passé? C'est une pente avec des roches. C'est genre juste mal organisé, ça devrait être refait, mais bon. Et c'est ça. Fait, Monsieur Roméo décide d'aller goûter de l'herbe, puis moi, ben, tu sais, tiré comme une déchaînée de 300 livres. Ben, c'est ça. Mon pied a atterri sur une roche, sauf qu'il a mal atterri, fait que je suis comme tombée sur ma cheville, et je suis tombée, et j'ai tiré sur la longe. Donc, Roméo me suivit. Sauf là, j'avais la grosse chienne, puis j'étais comme un peu poignée dans ma bulle, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Je voulais qu'il saute, je voulais pas qu'il me pile dessus. J'avais la chienne, j'ai essayé de le pousser, mais comme niaiseuse que j'étais, je tirais sa longe. Ben, c'est sûr qu'elle a avancé. Fait finalement, il m'a pilé sur la petite orteil, puis ça fait mal. Sauf que j'ai rien de grave, même pas un bleu, tu sais, ça a été petit trop, genre gros max. Fait que c'est ça. Et le lendemain, j'ai décidé de le faire courir dans le manège intérieur en liberté. Donc voilà. Monsieur, ça faisait quelques jours qu'il n'a pas été monté, donc voilà. Et donc il était très heureux. Lève les postérieurs parce qu'il est bien content. Puis il me fait genre 3 fois aller dans l'allée pour retourner voir ses petits amis dans le pré parce que monsieur veut pas travailler. Il est un petit peu de même. C'est ça, j'aime pas des fois de lui. Il veut pas travailler. Mais bon. Donc voilà, je suis obligée de le refaire. La 4e fois, ben là, il va pas dans la porte pour aller rejoindre mes autres chevaux. Il continue. Sauf que j'ai mal calculé ma distance, puis au lieu de rester à côté de lui, je suis allée me poser derrière lui. Et je pensais que j'avais une bonne distance, puis je m'attendais pas à ce qu'il lève les postérieurs, donc j'ai mangé le coup de sabot ici. Je peux vous dire, ça fait un mal de chien. Sérieux, un gros mal de chien. J'étais chanceuse. J'ai eu un bleu ici, puis des petites bosses gros max. Ça aurait pu être vraiment pire. Donc, le pire, ce que j'aime, c'est qu'il a braqué sec. Je vous le dis, si j'aurais pu filmer ça, là, il a braqué sec. Il m'a regardé des petits yeux pités, puis il a comme senti qu'il m'avait fait mal, puis ça, parce que j'ai couru après, puis il était super heureux, puis ça. Puis, de partir, je voulais pleurer, je voulais tomber des pommes, je voulais faire toutes les temps, je savais pas quoi faire, puis je l'ai ramené en son prix, je l'ai dit à la palefrenière, puis tout ça. Puis, je l'ai dit à la femme de mon prof, et finalement, la palefrenière est allée dire à mon prof, donc je voulais pas. Parce que j'avais peur qu'il me gueule dessus comme du poisson pourri parce que c'était de ma faute, puis bref, pas la faute du fan, mais de ma faute. Puis j'avais peur qu'il me dise, ben, des bannis, puis blablabla, mais il était plus inquiet de ma situation que fâché après moi. Bref, faut que je le pas.
Donc voilà, j'étais un bout de temps un peu craintive envers les chevaux, surtout, surtout au niveau quand j'étais derrière eux autres. Ça m'a pris à peu près quasiment un mois à m'en remettre. Là, ça va mieux. Donc voilà, c'est les deux petits accidents que j'ai eus, sinon j'ai jamais tombé de cheval. J'ai failli, mais j'ai jamais. 13 sans cheval, t'as-tu déjà fait très peur? À part des deux accidents, fait peur. Non. Mais jamais vraiment fait peur, à part les deux accidents. Ben, minime accident. Donc voilà, c'est ce qui conclut le tag. J'espère qu'il va vous avoir plu. Désolée pour la longueur de la vidéo. Il y en avait un peu long à dire sur chaque question. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous avoir plu. On se retrouve très bien. Très prochainement, je vais y arriver pour de prochaines vidéos. Salut!